Les filles comme moi gâchaient la journée des médecins. Elle les obligeait à se rappeler la loi qui pouvait les envoyer en prison et leur interdire d'exercer pour toujours. Ils n'osaient pas dire la vérité, qu'ils n'allaient pas risquer de tout perdre pour les beaux yeux d'une demoiselle assez stupide pour se faire mettre en cloque. C'est par ces mots que la narratrice du roman « L'événement » d'Annie Ernaux se remémore les circonstances de son avortement clandestin en janvier 1964. Les premiers droits qui disparaissent sont souvent ceux des femmes. C'est ce que nous a rappelé récemment la décision de la Cour suprême des États-Unis. Cet exemple rend plus que jamais criant de vérité les mots de Simone de Beauvoir rapportés par Claudine Monteil. N'oubliez jamais qu'il vous suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilant votre vie durant. Alors que Simone Veil s'exprimait le 26 novembre 1974 devant l'Assemblée nationale pour porter sa grande loi, elle inscrivait son projet sous le signe de l'espérance. Permettez-moi humblement de reprendre ici ces mots alors qu'elle concluait son discours pour convaincre les députés encore hésitants. Mesdames, Messieurs les députés, je ne suis pas de ceux, de celles qui redoutent l'avenir. Simone Veil croyait profondément que la loi qu'elle portait alors permettrait à la société française de progresser et l'avenir lui a bien heureusement donné raison.